Dans cette vidéo, nous allons voir comment optimiser notre modèle de données. Donc, comment régler les problèmes liés à ce qu'on appelle aux boucles et donc dans le schéma de données et comment supprimer les tables de synthèse. Donc, nous allons voir ça tout de suite. Donc, on va aller sur le script. Donc, je vais charger les données de ma table, donc ma base de données. Donc, c'est la même qui a servi pour faire les précédents tutoriels. Je vais, donc cette fois-ci, je vais charger toutes les tables. Voilà. Donc n'oubliez pas de sélectionner avant load. Ok. Donc, je vais commencer rapidement à donner des noms à ces tables. Donc, et à organiser le script, que ça soit clair. Donc voilà, je vais commencer par enregistrer. Voilà, et je vais recharger mes données. Donc là, ça va prendre un petit peu de temps, donc nous allons voir pourquoi. Et donc là, on a toutes les informations donc liées au nombre de lignes récupérées, au temps donc le temps d'exécution. Donc on va attendre. Donc c'est normal que ça prenne euh, beaucoup de temps. Donc nous allons voir pourquoi. Voilà. Donc là, on a un message d'erreur. Donc il nous dit qu'il y a une ou plusieurs boucles qui ont été détectées dans la structure des données. Donc, et ClickView donc les a désactivées automatiquement. Ok, donc nous allons voir qu'est-ce que c'est qu'une boucle. Voilà. Pour cela, je vais me rendre dans le visionneur de table. Pour faire CTRL-T pour aller directement. Donc voilà, une boucle. Donc c'est ça. Donc c'est là, donc dans notre exemple, donc c'est trois tables qui sont liées entre elles et qui forment une sorte de boucle, un cycle. Donc ça, ClickView, il nous dit que dès qu'il y a cette boucle, les résultats risquent d'être incohérents. Donc il faut éviter toute boucle dans un schéma de données. Ce qu'on remarque ici également, donc c'est la création d'une table supplémentaire, donc une table de synthèse. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que dans ClickView, à chaque fois que donc à chaque fois qu'il y a deux champs qui portent le même nom, donc ClickView il fait automatiquement la jointure entre les tables. Et dès qu'il y a plus de deux champs, il crée une table, donc une table de synthèse pour les trois tables ou les quatre tables qui comportent un champ donc identique. Donc, donc dans la première partie de cette vidéo, nous allons voir donc comment donc éliminer cette boucle. Donc là, on va éliminer cette jointure et comment également éliminer cette table de synthèse car cette table elle ralentit les calculs et elle ralentit aussi le chargement. Donc nous avons vu que le chargement des données a pris beaucoup de temps, donc c'est à cause de cette table. Donc
enlever cette jointure. Donc on a trois solutions. Donc soit de mettre ce champ en commentaire, soit de ne pas le charger en utilisant une fonction qualify, soit de changer de nom, de lui changer de nom. Donc, ok, donc pour ça, on va se rendre sur le script. Donc on va commencer par, par la table expeditor. Donc company name, on a dit qu'on peut soit lui donner un autre nom. Donc par exemple, company name, mais on sépare compagnie de name. Donc comme ça. Soit de le mettre en commentaire, soit d'utiliser une fonction donc, qui s'appelle donc, qualify, qui va nous permettre de ne pas charger ce champ. Qualify, donc company name. On va tester, donc on va recharger. Donc vous voyez, ça prend un peu de temps, donc c'est à cause de la table de synthèse. Voilà. Donc je vais faire CTRL T pour aller directement sur. Donc je vois donc le champ donc company name n'a pas été rechargé, donc, et par conséquent donc il n'y a pas de boucle. Donc ça c'est bon. Donc maintenant on va voir comment donc supprimer cette table pour rendre le schéma donc plus optimisé, donc et les calculs se fassent plus rapidement, également le chargement. Donc, comme notre donc cette table sert donc à relier les tables à plus de deux tables qui ont le même champ. Donc ce qu'on va faire donc c'est d'éliminer ces champs dans au moins une des tables. Comme ça, on n'aura pas le donc soit de les renommer, soit de les mettre en commentaire pour avoir au minimum donc deux champs équivalents sur deux tables. Ok. Donc là, on remarque que Expédition, elle comporte pratiquement tous les champs en commun entre trois tables et trois tables. Donc celle-là, celle-là et celle-là. Ok, donc ce que je vais faire, donc, je vais aller sur la table Expédition. Voilà. Donc je vais commencer à mettre en commentaire, par exemple, ces quatre champs qui sont en commun. Voilà. Et je vais visualiser le résultat. Donc vous avez vu que le changement a été plus rapide que la dernière fois. Donc voilà, donc la table de synthèse, donc elle n'y est plus, mais là, il m'a créé deux tables de synthèse cette fois-ci. Donc pourquoi? Parce que là, il y a des champs qui sont communs avec ces trois tables et d'autres champs qui sont communs avec cette table. Donc là, pour éliminer cette table, donc je vais renommer ce champ, donc unit price, cette fois-ci. Voilà, donc unit price, je vais le mettre par exemple as
prix unitaire. Voilà. Voilà, donc la table de synthèse, la deuxième table de synthèse a disparu, donc il me reste une seule table de synthèse. Donc là, on voit que prix unitaire, le unit price est devenu prix unitaire, et donc il n'y a pas de problème avec cette table. Donc ce qu'il me reste à faire, donc c'est d'éliminer cette table. Donc là, c'est un peu particulier parce que là, il y a trois tables qui sont liées entre elles. Et donc, ce qu'on va faire, c'est cette fois-ci, on va concaténer ces deux champs. Donc, order ID et line NO pour faire une seule clé. Et donc, par conséquent, donc on va avoir une liaison entre cette table et cette table avec la nouvelle clé et la liaison de cette table avec cette table avec la clé order ID. Order ID, voilà, order ID et order ID, donc ils vont se connecter ensemble et la nouvelle clé, donc ça va servir à connecter cette table avec cette table. Ok. Donc là, je vais concaténer ces deux champs avec donc la fonction AutoNumber H. Voilà, donc on va mettre donc les arguments, les paramètres à l'intérieur. Donc je vais nommer par exemple cette nouvelle clé expédition ID. Et ceux-là, donc je vais les mettre en commentaire. Je n'ai pas besoin, sinon ils vont me créer un problème. Et donc je vais créer cette même clé dans voilà, donc commande détail. Voilà. Cette fois-ci, donc je laisse order ID comme ça, donc ça va permettre de se connecter avec l'autre table. Je recharge. Voilà. Je vais faire CTRL T. Et voilà. Donc là, je n'ai plus de table de synthèse. Donc là, j'ai ma clé expédition ID. Donc qui permet de connecter donc la table commande, détail commande et expédition ID. Et order ID, donc avec ça va servir à connecter la table détail commande et la table commande. Donc voilà, donc comme ça, donc on n'a plus de boucle et plus de table de synthèse. Donc la table de synthèse, si vous avez la possibilité de l'enlever, vaut mieux l'enlever, comme ça vos calculs seront plus rapides et le chargement plus rapide également.